Coucou très cher ami spirituel des Gémeaux, je vous retrouve enfin pour votre tirage de l'horoscope du mois de décembre. Alors, sous le signe des étoiles, là, j'ai laissé la carte, je ne sais pas pourquoi, du tirage que j'ai fait précédemment. Bon, sous le signe des étoiles, souhaitons-le. Vous êtes une étoile, donc croyez en votre bonne étoile aussi. Et puis, euh, et puis, je voulais vous dire, donc pour les nouveaux abonnés qui découvraient la chaîne, sachez que je suis dans la pensée positive, d'où je mets toujours des titres positifs. Je mets des titres positifs parce que je considère que en fait, le futur n'existe pas. On peut vivre une situation négative à un instant T, et le futur, c'est vous qui le créez par vos actions, ce que je veux dire. Donc, si on a une problématique, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale, on peut toujours trouver des solutions pour arranger les choses. Des fois, évidemment, la solution, ça peut être une séparation à l'amiable avec un employeur qu'on ne supporte plus aussi. Hein, c'est ça aussi, mettre des actions en se protégeant pour sortir de là. Si vous avez des soucis ou si vous avez possibilité de vous faire accompagner par des médecins, par des psychologues, par des kinés, par des ostéopathes, par des assistantes sociales, par des assistances juridiques, par des remises en question, par un travail sur soi, avec un tarologue ou pas un tarologue, un énergéticien, voilà, une personne qui vous soutient, vous fait un diagnostic et à partir de là vous donne des conseils pour arranger les choses. Et ça demande un travail sur soi-même en effet miroir. Voilà comment on peut éventuellement arranger des situations et trouver des solutions et être coaché, être accompagné avec tout un tas de personnes en fait qui sont en France pour vous soutenir et vous aider. Et je tiens à rappeler qu'il y a aussi des choses gratuites. Voilà l'état d'esprit. Alors après, on va regarder les énergétiques, c'est une guidance d'ordre général qui donc s'adresse à nos amis Gémeaux, en ascendant, en signe solaire, en signe vénusien, en la planète signe lunaire et le descendant, qui sont les principaux choses qu'il faut observer, principales, hein, bien entendu. Il y a bien sûr qu'il y a Mercure, il y a Saturne, il y a Jupiter aussi qu'on peut regarder dans le thème astral. Et puis, les chemins de vie, les origines des prénoms et ce genre de choses. Et puis éventuellement, et voilà. Donc on va attaquer le tirage sous cette énergie-là des étoiles. Et je rappelle qu'il va y avoir une pleine lune là en Gémeaux. Donc, il y a une nouvelle lune en Sagittaire, une pleine lune en Gémeaux. Donc, il y a les étoiles aussi, hein, avec le Gémeaux. Il y a aussi l'âme sœur qui peut être le travail, l'âme sœur qui peut être un membre de sa famille, un ami. Ne nous informons pas qu'à l'idée que les âmes sœurs sont uniquement sentimentales. Non. Alors, on va regarder cela. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Elle a glissé. L'intuition, la boussole. Vous êtes guidé, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous êtes guidé à suivre un nouveau chemin, à suivre votre intuition vous dit, tiens, cette personne, je la sens pas. Cette personne, je la sens. Cette personne au travail, ouais, vous voyez. Donc on vous dit, vous êtes votre propre guide. Suivez votre intuition, votre propre boussole qui vous amène au changement. Écoutez votre corps qui est messager. Donc il y a l'idée d'avoir des nuages, des entraves, ça peut être le mental qui s'oppose à l'intuition. Dans le côté, alors il faut avoir, bien sûr, il faut travailler de manière raisonnée et faire preuve des fois d'être cartésien pour mettre en action, mettre en œuvre des choses constructives, logiques, mais des fois il faut faire preuve à l'illogique aussi pour dépasser ses limites, pour atteindre vers ses rêves d'enfant. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ce n'est qu'une illusion de notre mental, de notre éducation, de notre société, des fois, qui nous met un voile sous les yeux et on ne voit pas le champ des possibles. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné avec des personnes bienveillantes, bien entendu, qui se mettent à des personnes empathes, qui se mettent à votre place et qui vont vous donner des conseils pour vous dire, mais non, en fait, là, c'est que tu t'empêches de voir quelque chose. Et donc de créer l'avenir que tu souhaites. Tout est possible, le changement, vous êtes le maître et la maîtresse de l'œuvre, en fait, de votre vie. Après, voilà. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Oui, c'est un peu le même principe que la pensée créatrice. La pensée créatrice, elle peut détruire des choses, elle peut détruire des liens, si on est dans la négativité, eh bien on s'attire la négativité. Lorsqu'on est dans le côté positif, c'est ce que je défends sur la chaîne, on s'attire le côté positif, on se dit que oui, c'est possible de changer, oui, c'est possible de tendre vers ses rêves, oui, c'est possible d'être dans le langage du cœur, parce que c'est ce qui vous amène
à créer votre réalité. C'est ça la loi d'attraction. L'alchimie du pardon, la grâce du pardon renouvelle votre vie, lui donne sa vraie dimension. Alors bien entendu, pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire faire un travail de libération sur des chocs émotionnels, sur des traumatismes que l'on a pu faire vivre aux autres aussi. Hein. Bien entendu, se pardonner, c'est aussi quand on a fait une faute, ben, on fait tous des fautes, et puis les autres aussi font des fautes. Il y a des choses plus dures, mais c'est pour ça qu'il faut être accompagné par des personnes bienveillantes qui vont faire en sorte de rétablir, de faire des médiations et mettre de l'amour là où il y a des choses qui a eu de la souffrance. Donc il est important de libérer par des méditations, des prières, des ateliers d'écriture thérapeutique par exemple, pour libérer, soigner, guérir la blessure. J'en prends une autre. J'en prends une autre. Et on va regarder. On a la force des rituels. Vous voyez? Donc, votre 24, l'amour, pour revenir à l'amour, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors, quand on parle de connexion avec les forces invisibles, c'est avec votre soi supérieur. Vous vous reconnectez à votre soi supérieur, ce qui permet de créer une autre réalité. Vous dépassez, vous mettez au défi en vous connectant à la force, à l'énergétique qu'il y a au plus profond de vous-même. Vous pouvez déplacer des montagnes, et quel que soit votre âge et votre situation. Il y a l'idée de suivre le rythme des saisons. On est quand même sur une saison qui nous invite au repos et à pas vouloir faire non plus 10 000 trucs à la fois. Parce que pour créer le changement, d'abord, il faut se focaliser. Il y a des étapes à respecter. Quand on monte un projet, il y a un diagnostic à faire. Il y a des étapes à respecter. Il ne faut pas se mettre des gros défis, il faut mettre des petits défis et se dire, dans 6 mois, j'aurai atteint tel objectif. Et j'ai le plan A, et j'ai le plan B, et j'ai le plan C pour atteindre cet objectif qui me tient à cœur. Alors, on va regarder les messages complémentaires, les messages généraux. Ah, il y en a deux. Le guide. Le guide, ça peut être vous. Vous êtes votre propre guide. Alors, bien sûr qu'à l'origine, peut-être vous avez rencontré des gens qui vous ont bien guidé aussi. Des fois, on a manqué de guidance. Hein. Des fois, on a eu un papa ou une maman qui n'était pas là, absent, déraillant, défaillant, violent. Voilà, donc on a... Mais il y a l'idée que pour guérir cela, vous pouvez être accompagné par des gens. Alors ça, les guides, ça peut être des thérapeutes, ça peut être... Attention de ne pas confondre un guide avec un gourou, hein, quelqu'un qui se prendrait pour la réincarnation de Bouddha. Non, on ne parle pas de ces gens-là, on parle de personnes bienveillantes qui sont là pour vous, qui se mettent à votre place et qui vous donnent, le guide, il donne des conseils justement, il ne prédit pas à l'avenir. Il voit des situations, il vous dit, voilà, par rapport à cette situation, tu peux faire ça, 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 ça et ça, et tu peux créer ça, ça, ça ou ça. Soit on écoute le guide, soit on n'écoute pas le guide. Et en tout cas, il y a l'idée que vous êtes votre propre guide, votre propre lumière, votre propre lampe et votre propre génie. Tradition sumérienne. L'élévation, l'éveil, on prend de la hauteur, on s'émancipe là, sur les chakras, sur les plaisirs, sur les passions, sur la créativité, il y a de l'éveil, il y a des étoiles justement, 9 et 8, 17, 9, 7 et 2, 9 et 8, 17, 17 guidés par les étoiles. Les étoiles, vous savez, c'est l'art, c'est le sport, c'est le social, c'est ci, c'est là. Il y a tout domaine est intéressant. Et on peut rencontrer plein de personnes formidables qui vous apprennent à nager, qui vous apprennent à vous relever, qui vous apprennent à escalader. Qui s'adaptent à votre condition et qui vous trouvent. Il y a des gens formidables Donc là, on vous dit de croire en ça. Peut-être à travers cela, vous avez des capacités aussi et des dons que vous n'avez pas exploités. Et on vous guide, on vous dit, allez-y là-dedans. Là, vous rencontrerez des âmes sœurs. Là, vous vous rencontrerez vous prioritairement. Et vous allez forcément rencontrer un effet miroir. La ville, donc il y a peut-être à la ville, il y a des choses aussi, quand on est dans la campagne, des fois on est trop esselé, isolé. Quand on est dans la ville, des fois on est trop dans le bruit, on est perdu. Il faut trouver un juste milieu. La ville a des qualités que la campagne n'a pas, la campagne a des qualités que la ville n'a pas. Les deux vont ensemble. Donc il y a l'idée quand même, dans cet endroit-là, il y a peut-être l'idée de changement, parce que 5 et 15, 20, il y a l'idée du jugement, on fait un bilan, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la ville pour le travail. Il y a des fois à la ville, il y a du travail qu'il n'y a pas à la campagne, ou à l'inverse,
dans mon secteur, il faut que je change, j'aille vers... et puis, j'aille vers la campagne. Mais il y a des activités sociales, de loisirs ici et là, que dans les deux cas, vous ne pouvez pas vivre. Alors, vous ne pouvez pas faire du rafting à la ville, par exemple. Donc, il faut voir. Après, il faut voir votre situation, bien entendu. Là, il y a des blocages. La stérilité, on se sent prisonnier, on se sent bloqué, on s'empêche d'être. On n'est pas libéré là. On n'est pas. On s'empêche d'être. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans le passé, dans le langage, dans son bain de langage. Il y a quelqu'un aussi, il y a des gens qui se comportent comme des enfants. Il y a l'idée d'être bloqué dans le passé. Alors, après, vous pouvez être dans des relations au travail avec des gens qui se comportent comme des enfants. Mais imaginons que vous vous occupez des enfants et vos collègues de travail sont pires que les enfants. Votre compagnon est pire que vos enfants. Vous voyez, il y a l'idée de sacrifice là. On a été sacrifié à cause des enfants. Quand on était enfant, on nous a empêché d'être cette femme, cet homme épanoui, libéré au travers apparemment de ses passions. Il y a l'idée de débloquer là, de débloquer l'énergétique. L'amour. Donc là, vous voyez, il y a l'amour. Alors, hein, l'âme sœur au travail, l'âme sœur amicale, l'âme sœur, voilà, il y a l'idée d'avoir, il y a quelqu'un, il y a de l'amour. Mais peut-être qu'on ne rencontre pas l'amour parce qu'on est bloqué ici, donc du coup on va pas à des trucs parce qu'on se dit non, je suis pas capable, et du coup on fait pas la bonne rencontre en amour aussi. Il faut savoir se remettre en question et être accompagné pour pouvoir tendre vers des nouveaux liens, des nouveaux chemins, se libérer et faire un travail sur soi. Pour dire oui, je suis capable, oui, je peux, oui, je mérite l'amour, oui, ça existe, même si j'ai vécu quelque chose de difficile. Le commerce, donc là, le commerce, mais c'est aussi au-delà du commerce, donc ça, c'est alors, c'est peut-être à la vie où il y a beaucoup dans le travail, vous êtes trop dans le travail, il y a des activités, le commerce, ça veut dire qu'il y a du monde, des compagnies ici et là, mais c'est déséquilibré peut-être. Il y a l'idée il y a une forme de mutation qui se met en place avec la grenouille, qui nous parle de mutation, de changement, de renaissance. Il y a l'idée de guérison, il y a l'idée, le mental, là, il y a besoin de le mettre au repos. On est trop préoccupé par le travail, ou on est préoccupé par quelque chose, ou trop préoccupé par l'amour. Et voilà, il y a l'idée qu'il y a un truc où on est trop dans le travail, puis on ne pense pas assez à l'amour. L'amour au sens large du terme. Il y a l'idée de... Ouais, cette grenouille, elle regarde ça. Ou alors vous avez quelqu'un au travail que vous aimez bien, mais vous ne savez pas comment faire pour lui proposer d'aller boire un café. Ou alors cette personne, on a les animaux, mais je voulais prendre ça là. Bon, je vais prendre les deux. L'automne, guérison. Il y a l'idée de guérir, la brûlure. Il y a peut-être une activité là, au niveau du mental, qui est trop forte, trop de pression, trop de travail, trop de ci, trop de là. Il y a l'idée de guérison et de passion, d'aller vers la nature, vers la campagne. Il y a l'idée des animaux. Il y a l'idée de travailler avec des animaux. Il y a l'idée d'être... les animaux ont des pouvoirs de guérison aussi. Il y a l'idée que c'est peut-être un secteur qui vous passionne. Il y a l'idée de switcher là. Il y a l'idée de switcher. Il y a l'idée de la brûlure. Il y a l'idée de... Alors soit c'est à cause du travail, soit c'est parce qu'on fait trop la fête. Il y a l'idée de mettre du repos. Soit c'est aussi parce qu'on étudie, on se met la pression au niveau juridique, au niveau des contrats, au niveau du notaire. Il y a des choses, on attend des messages, ça nous prend la tête. Il y a la maison qui brûle. Il y a l'idée, il y a quelque chose qui vous bloque, mais que vous pouvez apaiser en prenant du recul et hop, et en prenant soin de vous. Prenant soin de vous par du repos, par de la mise un peu... mettre de l'eau là sur la brûlure. Il y a de la passion, il y a peut-être une passion, mais qui vous semble stérile avec une personne. Si c'est 5, 11, amour, stérilité, il y a peut-être un lien là, mais cette personne, elle a l'air d'avoir des blocages. Il y a l'idée d'avoir des blocages, par rapport à son passé. Peut-être cette personne est un peu dans la dualité. Le nouveau départ. Vous êtes guidé pour d'aller de l'avant, professionnellement, le changement, le nouveau départ, l'envie d'ailleurs, vers peut-être des métiers de la spiritualité.
Vous vous dites, c'est bon, là, j'ai fait, par exemple, vous êtes infirmière, psychologue, médecin, vous en avez marre, en fait, vous vous dites, bah, moi, j'ai envie d'avoir une autre approche holistique, enfin, pas holistique, mais énergétique, et soigner les gens autrement. Vous avez des compétences, vous les mettez à profit autrement, dans un autre cadre, dans une autre façon de faire le soin, par exemple. Il y a l'idée que là, dans ce nouveau départ, il y a des bons partenariats, il y a des bonnes associations. Il y a des bons, il y a la naissance, quelque chose de, il y a un équilibre aussi entre le soleil et la lune. Se retrouver justement, peut-être qu'il y a trop de feu, trop de fatigue, trop d'investissement professionnel dans un secteur d'activité et trop d'investissement physique, et vous n'avez plus de temps à vous. Donc c'est déséquilibré. Il y a l'idée, on retrouve le soleil et la lune, de mettre du coup ce switch, le changement. Il y a peut-être un contrat qui se met en place aussi parce que vous avez œuvré à cela. Il y a l'idée, voilà, c'est mettre fin 12-21. Il y a l'idée qu'il est important, voilà, 12, dans votre cœur, vous n'êtes pas valorisé, vous n'avez pas été valorisé, vous n'avez pas été soutenu, vous êtes sorti, vous avez passé un cycle de 10, 15 ou 20 ans qui vous a épuisé, vous avez besoin de faire le changement. Il y a l'idée de changement, en fait, ce qui revient au rythme des saisons. Il est temps de passer à autre chose et de tendre vers vos rêves, car rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, à part peut-être vous. Hein, des fois, on s'empêche, c'est soi-même qu'on s'empêche de faire les choses. Parce qu'on a peur, parce qu'on craint, parce qu'on hésite, parce qu'on n'a pas confiance. 12-21, il y a un switch. Il y a la fin de... Vous avez suffisamment observé la situation, vous avez la cape observée avec les yeux de la chauve-souris, que dans ce secteur professionnel, on vous prend de l'énergie, en fait. Il y a comme une idée de vampire énergétique. Il y a l'amour, il y a l'argent, et voilà, il y a la trahison. Il y a l'idée d'être vous êtes compétent et vous travaillez qu'avec des traîtres, en fait, des gens qui sont malveillants. Et ça arrive, hein, parce qu'il y a des magouilles qui se mettent en place, notamment dans les grosses structures, où il y a le manfoutisme, ce genre de choses, des êtres qui sont dégueulasses dans le sens où ils disent que du mal des autres. Il y a des êtres vils, et donc il est temps de switcher. Il est temps de quitter cet environnement. Et pour un nouveau départ, des plus positifs. Et peut-être qu'on s'empêche de le vivre, ces nouveaux départs, parce que dès l'origine, on nous a dit que non, c'était pas possible. Dès le départ de notre naissance, on nous a dit, on nous a guidés dans le mauvais chemin. Là, il y a aussi des liens au travail. Ça vous stimule pas. Il y a des liens qui sont pas, qui vous rendent malade, parce qu'en fait, pensez que les gens, vous pouvez compter sur eux, mais non. Il y a cette idée-là. Vous vous rendez compte qu'il y a des traîtres. Et c'est vrai qu'il y en a. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On balaye. Il y a l'idée de switcher, changer. Vous avez la capacité de le faire. Vous avez des cordes là, très positives. Vous pouvez attirer des nouveaux contrats. Vous avez des compétences très positives. Vous pouvez créer des choses là, à travers. Vous avez plein de compétences. Vos domaines de qualification sont bons. Vous n'êtes pas au bon endroit là. Il y a l'idée de... Il y a des gens qui ne parlent pas bien, il y a des gens qui sont inconstants, il y a des gens qui vous prennent votre énergie, qui ne font pas le travail. C'est vous qui faites le travail, d'où la brûlure. D'où le... Et vous, êtes certainement une très très bonne élève. Ou un très bon élève. Et donc, il y a l'idée de réussite en mettant le switch. Voilà. Là, cette saison, il y a beaucoup de gens qui en ont marre et qui ont envie qui ont envie d'un autre mode de vie, un autre rythme de vie, et des valorisations de leurs compétences supérieures. Croyez en vous, vous pouvez, même si vous n'avez pas été soutenu au départ, vous pouvez être guidé maintenant à mettre le changement. Et là, vous aurez des appuis et du soutien à vous prioriser et à vous dire que vous méritez le meilleur. Au niveau sentimental, je fais un petit passage, là, ça reste général, parce que je fais beaucoup de guides, je fais quand même de messages sentimentaux aussi. Après, vous l'appliquez à votre situation, célibataire, couple, en dents de scie, on va voir. Il y a l'idée quand même d'avoir été trahi là, quand même. Vous êtes guidé, encore, on retrouve, il y a une intuition. Soit vous vous dites, on me ment, donc vous allez... Vous sentez quand il y a un mensonge, il y a un traître voilà, dans le couple. Soit on vous dit, vous êtes guidé, cette personne-là, elle a l'air couple solaire, dans votre sphère sociale de loisirs, vous avez une personne qui est couple cosmique. Et il y a l'idée
vous faites une rencontre, vous avez peut-être rencontré cette personne en dents de scie dans une sphère d'activité, vous avez des passions communes. Vous avez le sentiment d'avoir rencontré votre... Il y a une couple de chouettes là. Alors si un mouvement dans votre couple, si vous avez mettez en place le changement ici là sur votre mode de langage, il y a l'idée de mettre le changement peut-être par rapport à la ville, ben, vous allez faire des activités un peu plus à la campagne avec des gens qui s'intéressent aux animaux, à la nature, à des trucs plus moins bruyants. C'est pas que la ville, il n'y a pas des bonnes choses, mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Il y a peut-être, vous rencontrez quelqu'un autour d'une randonnée. Là, il y a peut-être des gens que ça fait trop longtemps qu'on en marre de la ville, en fait. Et ils ont envie d'un changement de vie. Le couple a envie d'un changement de vie. Les célibataires, ils se disent, bon, ben, et si je changeais pas de région, si j'allais pas à la campagne, des fois, on switch tout, hein. Et il y a peut-être une distance avec votre, si vous êtes en dents de scie, il y a peut-être un à la ville et l'autre à la campagne. Ou il y en a un qui adore la ville, l'autre adore la campagne, ce qui fait qu'il y a division. En fait, on peut trouver il y a l'idée quand même de restructurer les choses, cette fin-ci qui vous amène à de l'amour. Roi de cœur, le carré, vous amène à remettre, à peut-être passer peut-être par un cycle, bien sûr, dans votre histoire d'amour, il y a toujours des hauts et des bas, et là, vous arrivez à célébrer quelque chose. Vous voyez, il y a l'idée de faire la paix, de se réconcilier dans le couple. Il y a l'idée aussi donc de la nouvelle rencontre parce que vous switchez de lieu de rencontre. Il y a l'idée que cette personne, il y a un amour, il y a quelqu'un qui est triste, une communication, donc il y a de la romance. Il y a quelqu'un qui revient avec un bouquet, un message pour parler de ce qui s'est passé, là, de l'inconstance à la maison. Et il y a l'idée du pardon. Peut-être que vous sentez, il y a l'idée de guérison, il y a l'idée de pardon, il y a l'idée de trèfle. Il y a l'idée que le fait de changer de maison aussi, peut-être, il est temps de... Il y a un couple qui ne marche plus. Il est peut-être temps de changer de couple et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est autour de vous, là, qui est pas mal. Et que c'est peut-être une occasion en or. Donc, de la saisir. Et en tout cas, il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour, il y a de la clé, et après une période d'égarement, après une période, peut-être que vous avez appris que votre partenaire, trahison, a été infidèle, ben, 43, il y a l'idée d'infidélité quand même, hein. Et donc la personne en dents de scie avait besoin de passer par là, voilà, peut-être qu'elle est encore dans ça, elle, et donc du coup, ben, vous ouvrez le cadre à la personne qui veut une relation sérieuse, et il y a l'idée que dans cette sphère-là, dans cette sphère-là, les célibataires, il y a, bon, mais il y a des gens qui seront un peu comme ça, mais il y a une personne qui, elle aussi, a traversé une période d'égarement et qui, en fait, finalement, vous rencontrez votre couple de chouettes. C'est quand même pas mal, les cartes qui tombent là. Mais bon, voilà, ça nous invite à faire des choix, à la remise en question et à arrêter certaines situations et à arrêter de se trahir aussi si on nous prend pour... voilà, il y a des gens, ils sont très forts pour mentir en fait. Voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin de faire un accompagnement spécifique par rapport à cela, n'hésitez pas à me contacter et on fait un point, quelle que soit votre situation familiale, professionnelle, sentimentale, un déblocage émotionnel, un soin énergétique, une guidance avec vos animaux, parce que je fais de la communication animale et de l'énergétique aussi avec les animaux. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Les animaux ont plein de choses à nous dire et à nous apprendre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.